Flexibilité aussi pour les licenciements, ils seront désormais facilités. Les indemnités prud'homales seront aussi plafonnées. Le détail de ces mesures avec Julien Duponchel et Philippe Maire. Quel changement pour les licenciements? L'un des points les plus discutés, l'encadrement des indemnités prud'homales. Désormais, en cas de licenciement abusif sans cause réelle ni sérieuse, les salariés pourront toucher pour 2 ans d'ancienneté jusqu'à 3 mois de salaire maximum. 10 mois maximum pour 10 ans d'ancienneté et 20 mois maximum pour 30 ans et plus d'ancienneté. Certains salariés pourraient y perdre. Les juges pouvaient accorder, selon certains avocats, pour un salarié licencié au bout de 25 ans, 20 à 24 mois d'indemnité. Avec ce nouveau calcul, ce même salarié touchera 17 mois et demi d'indemnité. Un plafonnement qui ne s'appliquera pas en cas d'atteinte aux droits fondamentaux des salariés. Dans cette entreprise de 40 personnes, salariés et patrons sont divisés. On est moins protégés. Voilà. On gagne moins d'argent à la fin, donc forcément, on est forcément un peu perdant. Ça va nous permettre de recruter parce qu'on sait que dans le pire des cas, on sait ce que ça nous coûte. D'accord ? Et ça ajoute de la sécurité pour recruter. Le délai de recours pour saisir les prud'hommes est raccourci. Il passe de 2 à 1 an. En revanche, le gouvernement améliore l'indemnité légale de licenciement. Elle passe d'un 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté à 1/4. Concrètement, un salarié au SMIC licencié au bout de 10 ans touchait jusqu'à présent 3 000 €. Désormais, il touchera 3 750 € d'indemnité. C'était une demande des syndicats. Oui, et un point fait particulièrement débat, on l'a entendu, celui du périmètre de licenciement économique. C'est désormais la santé de l'activité sur le territoire français qui sera prise en compte pour justifier un plan social. Les syndicats sont mécontents, le gouvernement assume. Camille Gutin avec Alain Locassio. Déclencher un plan de licenciement économique, fermer des usines, des mesures désormais plus faciles pour les entreprises. Le gouvernement vient d'assouplir la législation. Auparavant, lorsqu'une multinationale voulait licencier en France et qu'elle réalisait des bénéfices dans d'autres pays, le licenciement était interdit. Désormais, ce sera possible. Seule la situation financière de l'usine basée en France sera examinée. Dans ce pôle technologique, les salariés sont partagés. C'est injuste pour les salariés. Si l'entreprise a du mal à fonctionner en France, il faut investir dans ces cas-là et faire en sorte qu'elle fonctionne. Le monde ne s'imite pas aux frontières de la France et voilà, à l'échelle internationale, aujourd'hui, on n'est pas forcément compétitif. Pour cet économiste libéral, cette réforme va permettre de rendre la France plus compétitive. Imaginez un groupe étranger qui hésite à venir en France, voilà, ses conseillers lui expliquent, écoutez, tant que vous ferez des profits quelque part dans le monde, vous ne pourrez pas adapter, la voilure de votre filiale. Donc les conséquences positives qu'on peut en attendre, c'est que des entreprises plus nombreuses, des groupes plus nombreux viennent investir en France. Pourtant, ce spécialiste craint, lui, que les multinationales profitent de ce système. Il peut y avoir aussi beaucoup de casse sociale face à ça. Si un jour un grand groupe décide qu'une filiale n'est plus assez rentable, d'organiser la situation d'une difficulté financière pour éviter ou justement pour organiser un licenciement économique. Le gouvernement assure que les juges contrôleront tous les cas d'abus et de difficultés financières artificielles. Bonsoir François Langlais. Bonsoir, votre analyse ce soir sur le curseur de cette réforme, qui est le grand gagnant ? C'est un texte qui penche clairement du côté patronal. Il s'agit de simplifier la vie du chef d'entreprise dans la conduite de ses affaires, dans l'espoir qu'il embauche davantage, bien sûr. Mais malgré ce déséquilibre, c'est une réforme qui ne manque pas d'habileté. D'abord parce que ce ne sont pas les grands patrons que les ordonnances favorisent, mais les petits patrons, ce qui est bien plus acceptable dans une France qui reste, sinon hostile, du moins méfiante vis-à-vis du CAC 40. Le grand gagnant du jour, c'est le dirigeant de PME qui va profiter de la mise en place d'un droit social spécifique pour les petites entreprises. Ça, c'est un changement important. Là encore, l'objectif, c'est de favoriser l'embauche puisque PME et TPE constituent le principal réservoir de création d'emplois. Ensuite, le gouvernement est parvenu à éviter un front syndical commun contre son projet. Les syndicats réformistes, la CFDT et Force ouvrière, n'ont fait que des critiques mesurées et ils ne manifesteront pas contre la réforme. Reste bien sûr une question politique. Emmanuel Macron avait promis la flexi-sécurité. Ce soir, on voit bien la flexibilité qui est au profit de l'entreprise, mais on voit un peu moins la sécurité pour les salariés. Eh bien, vous savez quoi, on posera la question dans un instant au Premier ministre. Merci François pour cette analyse.